colloque que nous organisons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global qui nous a amené à travailler sur la question des maladies chroniques évolutives au travail. C'est un projet qu'on a démarré depuis 1 an et demi à peu près. Et en France, on a 5 régions qui expérimentent des dispositifs, qui expérimentent des innovations sur leur territoire pour faciliter le maintien en emploi des salariés atteints de maladies chroniques évolutives. Donc la Martinique est territoire expérimental. Donc on a pu notamment à travers ce projet mettre en place, créer un dispositif de formation des cadres RH sur le maintien en emploi des salariés atteints de maladies chroniques évolutives. Et ce dont peut-être on est plus fiers, c'est d'avoir pu fédérer autour de nous ou avec nous des partenaires qui sont avec nous dès le départ, qui sont impliqués dans nos projets et qui ont d'ailleurs co-construit le contenu de ce colloque. L'objectif du colloque, on en a 2. Le premier objectif, c'est d'alerter et de faire le public prendre conscience qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont concernées par ces maladies. On parle bien de cancer, de drépanocytose, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, de diabète. Et de plus en plus de personnes concernées, mais concernées aussi au travail, de plus en plus jeunes. Donc forcément, un jour ou l'autre dans notre entreprise, soit en tant que salarié ou nous-mêmes, on peut être concerné directement ou indirectement par ces maladies. Alors l'Institut national du cancer dont je fais partie travaille avec une feuille de route qui s'appelle le plan cancer. On en est au numéro 3, au plan cancer 2014-2019. Et ce plan cancer a pour principale ambition de guérir de plus en plus de malades, mais également de faire en sorte que tous les effets que cette maladie a au niveau professionnel et personnel soient atténués. Et dans ce cadre-là, l'Institut national du cancer s'intéresse à la problématique du retour et du maintien en emploi des personnes malades. Au sein de ce plan cancer, il y a donc des actions qui sont dédiées à cette thématique du retour et du maintien en emploi. C'est important de venir à l'ensemble de ces manifestations parce que, quelque part, il s'agit d'une action pilote qu'on souhaiterait développer sur tout le territoire. Pour l'instant, c'est le cas seulement sur 5 régions. Pour les Antilles, c'est la Martinique. Donc c'est très important de montrer que c'est une mobilisation qui peut se faire sur l'ensemble du territoire national, tout en tenant compte des spécificités, notamment en termes de tissu productif, les entreprises. On ne va pas chercher les mêmes solutions exactement pour maintenir les personnes en emploi selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Donc voilà, les dimensions économiques ont leur importance. Il y a des pathologies plus ou moins développées selon les territoires. Par exemple, c'est le cas de la drépanocytose. C'est formidable qu'il puisse y avoir une entité, une unité de scientifiques qui travaillent sur ce sujet, en articulation avec la RAC de Martinique, ici à Fort-de-France. Je suis ergonome et responsable sécurité dans une entreprise agroalimentaire d'abattage et de conditionnement de volailles. Et j'ai une fonction support qui est responsable maintien dans l'entreprise suite à une conduite de projet que l'on a mis en place avec l'ARACT Aquitaine il y a 2 ans. Alors, dans cette entreprise, le premier dispositif qui a été mis en place, c'est une conduite de projet structurée par le biais de l'ARACT Aquitaine, basée sur énormément d'axes différents. Le premier axe a été la mise en place de formations à l'ensemble de la direction, à l'encadrement, formation sur la connaissance des maladies chroniques évolutives, pour qu'il y ait un socle commun de données, pour que quand on parle avec tout le monde, on ait tous la même information. La deuxième, ça a été l'analyse des situations de travail. Comment on pouvait rapprocher les problématiques MCE avec le travail. Donc on a mis en place un catalogue de situations de travail qui nous permet derrière, à nous, à la médecine du travail, de pouvoir comprendre les difficultés que les salariés rencontrent lors de leurs problématiques de santé. Ça nous permet d'avoir un listing de tâches et de pouvoir dire, ben voilà, monsieur X qui a une problématique de santé aura des difficultés pour faire telle tâche. Et donc à nous de mettre en place des moyens de l'organisation pour que pendant une période peut-être donnée, il ne puisse pas faire cette tâche précise. Vous verrez aujourd'hui que dans le domaine qui nous concerne, comment on va appréhender une situation de maladie chronique évolutive au travail, il y a une profusion d'acteurs possibles. Chacun va intervenir dans son domaine et nous on souhaite qu'ils travaillent de façon plus collaborative, qu'ils travaillent ensemble. Entre le métier de l'ARACT et le métier du SAMET, qui est un service de la GFIP, la différence est très importante. Le SAMET, on va lui demander une intervention en entreprise, c'est un opérationnel. Il va être sollicité du jour au lendemain par un salarié, par un médecin du travail, par l'employeur,
qui vont lui dire, ben voilà, moi j'ai un problème là avec un salarié, là, il risque de perdre son emploi, qu'est-ce que je peux faire? Le SAMET va y aller et puis il va développer toute une approche très personnalisée, très contextualisée pour cette entreprise-là. Il va intervenir à Sarah, il va intervenir chez Carrefour pour résoudre un problème et éviter qu'une personne ne perde son emploi. La RACT aujourd'hui, elle est plutôt dans une activité d'ingénierie globale, c'est-à-dire nous aider à travailler ensemble, nous aider à construire des process pour qu'on soit en mesure justement dans ces situations-là de ne pas intervenir seul. Donc la RACT va être là vraiment plutôt pour nous construire la démarche et faire en sorte que les employeurs aussi, pas seulement les professionnels, on parle des professionnels, mais demain par exemple ce sont les employeurs qui vont venir ici et puis qui vont essayer de réfléchir à toutes ces démarches. Voilà, donc la RACT elle est plutôt là en ingénierie globale. En conclusion, je crois que c'est important de multiplier ce type de manifestations qui, de mon point de vue, ont le bon format. Il y a un temps avec les acteurs. Alors ils sont très nombreux et il faut qu'ils se rencontrent entre acteurs de la santé publique et acteurs de la santé au travail. En ce qui concerne le cancer plus particulièrement, sur 1000 cas de nouveaux cancers diagnostiqués chaque jour, il y en a 400 qui concernent des personnes en activité. Et donc il est vraiment urgent et nécessaire de s'intéresser à cette problématique du retour et du maintien en emploi des personnes malades. Maintenant, dans notre entreprise et dans le groupe fermé du Sud-Ouest, on a tendance à dire que la santé de notre entreprise, c'est la santé de nos salariés. Et je pense que tant qu'on n'avait pas vraiment compris ça, on aurait eu quelques difficultés à avancer sur ce projet-là. Le combat n'est pas terminé parce que les maladies chroniques, comme je l'ai dit, ça concerne beaucoup de personnes de plus en plus jeunes. Beaucoup d'entreprises seront concernées. On a encore un bon combat à mener pour permettre que les personnes concernées puissent garder leur travail, garder leurs revenus et que les entreprises puissent garder leur activité. La GFIP s'engage complètement dans les démarches qui est visée aujourd'hui, qui consiste à travers son plan stratégique qui a été voté en début d'année, donc à vraiment renforcer ses moyens en matière de maintien dans l'emploi. Et donc nous allons développer des actions collectives pour les employeurs qui ont des salariés atteints d'une maladie chronique évolutive.